C'était inimaginable il y a quelques jours au regard de la montée vertigineuse du roi dollar. Pourtant, c'est aujourd'hui chose faite. Le franc congolais prend sa revanche. Pour y parvenir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a misé sur un homme pétri d'une riche expérience. Aussitôt débarqué à la tête de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, car c'est de lui qu'il s'agit, active tous les leviers. La BCC prend une série de mesures correctives. Quand nous arrivons au sein de la Banque centrale, nous réunissons d'abord les experts, à commencer par les deux vice-gouverneurs, pour connaître un peu la situation de la banque. Et nous constatons qu'à cette époque-là, il y a eu surchauffe sur les marchés et il n'y avait pas suffisamment de devises. Première décision, la Banque centrale injecte 50 millions. Pas pour faire en sorte que le franc congolais s'apprécie. Parce que ça, je l'ai aussi beaucoup suivi. On a pensé que c'est l'injection des 50 millions qui était à la base de l'amélioration du taux de change. Non. Les 50 millions, c'était mise à disposition du marché pour empêcher qu'il y ait trop de francs congolais, encore une fois. Et à ce moment-là, le marché était à la recherche des dollars. La Banque centrale est venue pallier au fait ce manque de devises pour répondre à la demande. Mais quelle était la vraie mesure? La vraie mesure, c'était de constater justement qu'il n'y avait plus respect de ce coefficient de réserve obligatoire. La Banque centrale a décidé, le 23 août, de pouvoir demander aux banques commerciales de reconstituer leurs réserves obligatoires en francs. La conséquence, c'était de pouvoir ponctionner les francs congolais du marché. Mais nous ne l'avons pas fait à n'importe quel moment. Nous avons choisi notre moment. Nous avons choisi le moment où les entreprises sont obligées de payer une partie de leurs impôts, donc ce qu'on appelle échéance fiscale. Et il y a une décision du gouvernement qui demande à ces entreprises de payer leurs impôts dans la monnaie locale. Donc vous voyez très bien que la Banque centrale a joué sur deux leviers pour déterminer le nouveau prix, c'est-à-dire le nouveau taux de change. Nous avons joué sur la demande avec le coefficient, l'ajustement du coefficient de réserve obligatoire, et nous avons ponctionné, donc nous avons réduit cette demande à un moment opportun où l'offre de devises était importante, avec l'échéance fiscale. Ces deux effets combinés ont fait en sorte que les francs congolais sont devenus rares. Et ce qui est rare est cher. Résultat, le dollar américain qui caracolait autour de 2900 francs congolais a chuté à 2548 francs congolais à l'interbancaire et à 2659 francs au parallèle. Le comité de politique monétaire anticipe qu'une poursuite de la décélération du rythme de formation des prix devrait se poursuivre au cours des 12 prochains mois où l'inflation tournerait autour de son objectif de moyen terme 7,0, soit 6,8%, une stabilisation du taux de change à des niveaux plus bas et une croissance économique robuste en 2026. Compte tenu de ces perspectives favorables, le comité de politique monétaire a décidé d'assouplir sa politique monétaire. Baisser le taux directeur de 750 points de base, soit 7,5%, ramenant celui-ci de 25% précédemment à 17,5%, afin de soutenir la dynamique
de désinflation observée ces derniers mois et d'encourager le financement de notre économie. Parallèlement, le taux sur les facilités de prêt marginales passe de 30% à 21,5%. Les coefficients de la réserve obligatoire demeurent inchangés. Pour la réserve obligatoire constituée en monnaie locale, c'est 12% pour les dépôts à vue et 0% pour les dépôts à terme en monnaie nationale. 13% pour les devises étrangères pour les dépôts à vue et 12% pour les devises étrangères pour les dépôts à terme. Le comité a également souligné la nécessité de maintenir un suivi rapproché de l'évolution de l'environnement économique et financier et de procéder, le cas échéant, à des ajustements appropriés des instruments de politique monétaire afin de préserver la stabilité macroéconomique. Le CEPEM réaffirme son engagement dans le suivi rapproché de l'évolution de l'environnement économique et se tient prêt à réagir en cas de retournement de la situation. À cet effet, la Banque centrale annonce la mise en œuvre, à partir de ce 15 octobre, du deuxième palier d'actualisation du taux d'échange appliqué sur la réserve obligatoire en vue de ponctionner la liquidité supplémentaire.